ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien que tu deviens chef, mais sache-le que tu dois toujours être attaché de ta parole, de ma parole, de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous délecter, nous allons nous fortifier par la parole ce matin. Et lorsque j'appelle le pasteur Jean Chéri, c'est lui qui va introduire le prédicateur de ce matin parce que moi je ne le connais pas. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans le palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire à Jésus. Je vais entendre quelqu'un bénir le nom de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Écoutez, est-ce qu'on peut prendre seulement 5 minutes pour adorer l'Éternel Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le roi des gloires ce matin? Bénis l'Éternel Dieu qui nous a donné ce temps. Dis-le, il est digne de louange, digne d'adoration. Dis-le, il est digne d'être célébré. Il n'y a pas un roi qui peut rassembler toutes les nations de la terre le même jour. Il n'y a pas un président qui peut rassembler toutes les nations de la terre le même jour. Éternel, aujourd'hui tu nous as rassemblés, peuple de toutes langues, de toutes tribus et de toutes nations pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous te bénissons ce matin. Sois élevé ce matin, tendre Père. Sois glorifié le roi de gloire. Sois béni le Saint d'Israël. Kombonaye kumama, kombonaye se netolama, kombonaye se sanzolama, kombonaye se pambolama. Mosusu lokola yo azalite nzambalola. C'est toi tu mérites l'honneur, c'est toi tu mérites la gloire, c'est toi tu mérites Père éternel la reconnaissance ce matin. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te bénissons parce que tu nous as réunis ce matin. Nous te bénissons parce que tu as jugé bon. Qu'ensemble, Père éternel, nous venons glorifier ta majesté. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la reconnaissance de nos cœurs au siècle des siècles. Kitabo konzinayo ewumelanza. Kitabo konzinayo ewumela sekona sekonza. De l'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Je ne suis pas le prédicateur comme Jean-Baptiste a dit que moi je ne suis pas le Christ, mais je suis venu tout simplement préparer les chemins. Alléluia. Alléluia. Ainsi moi aussi je me suis levé pour préparer les chemins de l'homme de Dieu. Nous sommes honorés ce matin d'avoir un papa au milieu de nous parce que quand j'étais encore frère, lui il était déjà papa. Et vraiment, j'ai voulu aussi honorer ce moment parce qu'il nous a accompagnés dès que je lui avais donné les projets de mon mariage avec ma femme Dorcas. Il m'a dit, pasteur, il faut qu'on se voit. Il nous a accompagnés dans le conseil spirituellement jusqu'à ce que nous sommes entrés dans le mariage. Et même à travers son accompagnement, c'est ce que moi aussi je fais à l'église. Il m'a augmenté un plus dans la vie. Alors, j'ai voulu l'honorer aujourd'hui en présentant l'enfant et aussi en lui donnant la chair pour nous donner des conseils aussi, bénir l'église. Alors, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui l'homme de Dieu, pasteur Carole. Il est pasteur aussi à Saint-Étienne dans l'église des Palmiers. Lorsqu'il arrive, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je Je disais que le Seigneur soit béni. J'avais dit que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Nous serons bénis ce matin. Nous serons bénis ce matin. Merci beaucoup, Chorale. Merci pour Nabayembi. Nous pouvons prendre place quelques instants. Tovandi de moi tango moke. Est-ce que tu peux me faire honneur de saluer ton voisin ou ta voisine? Est-ce Et que tu vous lui pouvez dis, sengo pesa moninga mbote? tu es au bon endroit et au bon moment. Oyebisa ete ozali na esika malamu pe na tango malamu. Ajoute encore, Dieu te fera du bien ce matin. Bakisa lisusu ete nzamba kosala bolamu na tongo na lelo. Gloire au Seigneur. Nkembo na Yahweh. Alors je suis très honoré ce matin Na pesa milozitu lokumu mingi lelo na tongo.
d'avoir été invité par le pasteur Jean Chéri à l'occasion de la présentation de notre enfant. Il a bien voulu m'associer à cette présentation. Je me sens honoré quant à ce. Et en même temps, il me donne aussi l'occasion de pouvoir parler au peuple que Dieu lui a donné. Pour moi, c'est aussi une très grande joie. C'est un homme que j'aime beaucoup. À chaque fois que nous organisons des programmes dans notre église, c'est parmi les rares de pasteurs de Saint-Étienne qui est toujours là. Vous savez, c'est parfois rare. Voilà pourquoi nous l'apprécions. Quelqu'un peut m'aider aussi à apprécier le pasteur Jean Chéri. Aujourd'hui, bien évidemment, il n'est pas seul. Il est avec sa first lady. La première dame. Que le Seigneur la bénisse aussi. Alors ce matin, j'aimerais déjà m'excuser de manière anticipative. Parce que juste après le culte, je serai obligé de vite partir. Parce que je dois régler aussi quelque chose au niveau de notre église là-bas. Voilà. Alors ce matin, j'aimerais parler à l'église autour de ce thème. Les 4 dimensions de l'église. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les 4 dimensions de l'église? Alors nous nous sommes levés pour les hommes. Maintenant nous voulons nous lever pour la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Je lirai du verset 16e au verset 18e. Matthieu 16 à 18. 16 kino 18. Seigneur, bénis ta parole. Tata pambola maloba na yo na tongo na lelo. Parle à nos cœurs. Loba na motema na biso. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tozana posa na yo mokonzi. Tu le sais. Oyebi malamu. Je le sais. Epenga na yebi. Sans toi, je ne suis rien. Kozanga yo na zampamba. Seigneur, c'est toi qui sais me faire parler. Yonde muto yebi ko sala kati na ngapo ete na loba. Fais-le encore. Sala pe yango lisusu na tongo na lelo. Loba kati na nga mokonzi. Tikete kaka kombo na Kristo nde netwama. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Matthieu 16, 16 à 18. Matthieu 16 kobanda na 16e La Bible 18. déclare. Makomi na Nzambe lobi. Simon Pierre répondit. Et Simoni ayanoli. Tu es le Christ. Alobi ozali Kristo. Le Fils du Dieu vivant. Mwana na Nzambe na bomoi. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Yesu azuma loba pe ayanoli ye. Tu es heureux. Alobi ozali moto na esengo Simoni mwana na Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Po ete ezali nzoto te tope makila te moto yanoli yo emotali sio makambo dans les cieux. Kasi ezali bongo tata wa azali kolo. Et moi je t'ai dit. Et bongo ngai na lobi na yo. Que tu es Pierre. Pe ozali Pierre. Et que sur cette pierre. Et kati na libanga ena. Sur cette révélation. Et tope na emoniseli oyo. Je bâtirai mon église. Nde na bongo ngana kotonga lingomba na ngai. Et que le porte du séjour de mort. Et wana pena bikuke ya ba bisika ya kufa. Ne prévaudront point contre. Et kotela mapeli lisusu te liboso na bino. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je bâtirai mon église? Moto moko akolo basima na ngana kotonga lingomba na ngai. Je bâtirai mon église. Loba na ko beta na kotonga lingomba na ngai. Merci de prendre place. Mère matondi botovandi. Tikete nzamba pambola maloba na ye. Alors ce matin, j'étais en train de dire. Et na tongo na leo nazali komi loba. Je parlerai autour de ce thème les 4 dimensions. Na koloba na tina balolenge minei ya bokoti na mozindo ya lingomba. Ceux qui veulent bien écrire, écrivez déjà. La première dimension de l'église, c'est que l'église est le corps du Christ.
Nous aurons l'occasion de le développer tout à l'heure. La deuxième dimension de l'église, c'est que l'église est la famille de Dieu. Troisième dimension de l'église, c'est que l'église est l'armée de Dieu. Et quatrième dimension de l'église, c'est que l'église est l'école de Dieu. Je m'en vais donc commencer par la première dimension. L'église comme étant le corps du Christ. Mais permettez-moi avant déjà de commencer à parler du corps du Christ, commencer à parler de l'église en elle-même. Et lingomba euti monoko ya ba grec la kisi ecclesia. Wapi lingo la kisete ezali bongo lisanga. Et lingomba ezali bongo lisanga et tuluku ya bato ya bana na Nzambe. Et lingomba ezali bongo lisanga ya bato Nzamba bikisa kati na mokili. Yangwana omona Yesu Masiya tango akotisaki kombo wana ecclesia. Alobi na Pierre, alobi ete na kotonga lingomba na ngai. Eboye ba ete lingomba ezali eloko ya pasteur te. Ezali lingomba ya moto te. Lingomba ezali lingomba ya Yesu Masiya. Amen. Lingomba ezali lingomba ya Yesu Masiya. Ezakina tango moko apôtre Paul tango azalaki konyokola ko mema ba apostolo na minyololo ya kanisaki ete lingomba ezalaki eloko ya moto. Ekomaki na tango moko Yesu Masiya abimeli alobi mpona nini ozonyokola ngai. Alobi mokonzi nga na simbi yo te ya mokonzi ayebisi alobi soko osimbi lingomba eza loko ozosimba ngai. Lingomba ezali ya Nzambe ya Yesu. Et tango Yesu akotisaki kombo wana ecclesia atuni motuna na bayekoli na ye alobi nini o bato bazoloba na tina na ngai et bato ebele bazalaki kopesa bayano na lolenge et wana apôtre Pierre okay. C'est juste pour gagner du temps. Ok, il n'y a pas de souci. Tu me bouffes la moitié de mon temps. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Merci beaucoup. C'est juste pour nous permettre de gagner du temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup mes frères. Je disais donc, les gens ont parlé, tu es prophète, tu es là. Et puis Jésus dit, et puis Pierre, à la révélation, il dit, tu es le Christ. Et puis Jésus dit, toi tu es Pierre. Mais sur cette révélation, pas sur cette pierre, hein, mais sur cette révélation, sur la révélation que tu as eue, que je suis le Christ, moi, je bâtirai mon église. En fait, l'église est bâtie sur la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, si dans une église, on n'élève pas Jésus, ce n'est pas l'église de Jésus. C'est-à-dire, une église où Jésus n'est pas au centre, n'est pas l'église de Dieu. Dans une église où c'est un homme qui est élevé, ce n'est pas l'église de Dieu. Une église où c'est le pasteur qui est au centre, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est là où Christ est révélé. C'est là où Christ est élevé. Donne-moi un bon amen. Vous savez, Dieu peut t'utiliser de manière extraordinaire. J'ai vu l'apôtre Pierre être utilisé de manière extraordinaire, à telle enseigne qu'il marchait, son ombre guérissait des malades. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit que c'est mon église. Même si Dieu t'utilise d'une certaine manière, n'ose jamais penser que l'église est tienne. L'église appartient à Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? L'église appartient à Jésus. Et lui-même, il dit, je bâtirai mon église. Et quelles sont donc ces 4 dimensions? La première dimension, je disais, l'église comme corps du Christ. La Bible dit, dans Romains chapitre 12, au verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. » Ici, la première dimension, il nous est révélé que nous sommes un corps. Nous sommes tous un corps en Christ.
Le corps dont je parle, nous pouvons tout simplement prendre exemple du corps physique. Quand nous voyons un corps, qu'est-ce qui nous revient à l'esprit? C'est que le corps a plusieurs membres, n'est-ce pas? Le corps a plusieurs membres. Cependant, le corps est uni. Le bras, s'il se détache du corps, il meurt. Il ne peut pas vivre en dehors du reste du corps. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, le corps a divers membres, cependant, le corps est uni. Nous aussi, j'aimerais dire à quelqu'un que quand nous parlons du corps du Christ, l'Église comme corps du Christ, j'aimerais que tu te rendes compte que ce n'est pas de convertis du Christ que je parle. Ce n'est pas de palmiers que je parle. Ce n'est pas de Bethesda que je parle. Quand on parle du corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu du monde entier. C'est cela le corps du Christ. Voilà pourquoi nous commettons parfois une erreur en pensant que mon frère ou ma soeur, ce n'est que celui avec qui je vis dans l'église locale. Non. Tu dois être content non pas seulement d'appartenir à l'église locale, mais sois plutôt rassuré d'appartenir à l'église corps du Christ. Parce que l'église que le Seigneur viendra prendre, l'église qui sera enlevée, ce n'est pas les convertis du Christ, ce n'est pas les palmiers. L'église qui sera enlevée, c'est l'église corps du Christ, c'est l'église universelle. Amen. Alors tu peux faire partie de l'église convertie, mais tu ne fais pas partie de l'église corps du Christ. Amen. Tu peux être membre ici, nous on te connaît comme membre. Parce que la plupart d'entre nous, quand on se voit, on s'appelle frère. Mais est-ce que Dieu te connaît? Ici, les dimanches, tu es là. Vous savez, quand je vous vois, vous avez tous l'air d'être saints. Mais seul Dieu connaît qui est saint et qui ne l'est pas. Certains sont ici, mais hier, vous-même, vous savez où est-ce que vous étiez. Mais nous, quand on se voit, nous, on peut même te confier des responsabilités. Parce que, vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, tu penses qu'il est la petite sœur de Yamari. Elle a une voix, il marche vraiment comme, tu dis, on peut aller au centre, Nzoka. Vous savez, tu peux venir dans une église, mais pas faire partie de l'église corps du Christ. Et même, je me rappelle moi-même, à un moment, quand j'étais encore très jeune, hein, j'étais en train de draguer une fille. Hey. J'étais en train de draguer une fille, et puis la fille m'a dit, si tu veux qu'on se voie, suis-moi à l'église. Ah, bon, moi aussi, je suis parti à l'église. Mais pas pour prier, mais parce que j'étais en train de suivre ma gogo. Et puis, j'arrive là-bas, et puis, comme l'église était vaste, je n'arrivais pas à avoir la fille. Maintenant, à un moment, le pasteur, il a prêché, il a dit, qui veut recevoir Jésus? Moi aussi, je me suis levé, quoi. Mais je ne me suis pas levé pour recevoir Jésus. Je me suis levé pour que la fille me répète. Pour qu'elle sache que je suis là. Alléluia. Et maintenant que le pasteur aussi disait, je vais recevoir Jésus. Mais c'était une récitation. Mais je ne croyais pas dans mon cœur. Alléluia. Et puis j'ai dit, elle est où? Et puis comme les gens de la chorale là, c'était des amis du quartier, ils me connaissaient, ils ont commencé aussi à lancer mon nom au micro. Eh, frère Carole, Osaïa Nzambe, quel frère? Quel frère? Un mercenaire étendré. On est infiltré. On peut venir à l'église. On peut même faire des restes, même faire des prières. Mais est-ce que tu es sûr que Christ est dans ton cœur? La Bible déclare ceci. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pas seulement en confessant, mais en croyant d'abord. Tu dois d'abord croire dans ton cœur. C'est en ce moment-là que tu auras reçu le salut. Et tu seras membre du corps du Christ. Et c'est quand on est membre du corps du Christ que le Seigneur lui-même nous détache dans une assemblée locale. C'est-à-dire, je préfère d'abord être membre du corps du Christ et puis membre des convertis. Que d'être seulement membre des convertis, mais pas membre du corps. Parce que je rappelle à quelqu'un, si nous nous réunissons à l'église, premièrement, ce n'est pas pour des voitures, des maisons, mais premièrement, c'est pour rencontrer le Seigneur. N'oublie jamais cet objectif-là. L'enlèvement arrive. Je disais, l'enlèvement de l'église arrive.
Tu ne dois jamais perdre cet objectif-là. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses viendront. Nous venons à l'église, chacun avec son objectif. Mais le premier de tous nos objectifs, c'est qu'un jour, je sois avec le Seigneur. Si ton amen arrive ici, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi le corps du Christ doit être uni. Mais l'unité n'est pas l'unicité. L'unité n'est pas l'unicité. Ça veut dire quoi? Nous sommes unis, mais nous sommes différents. Il y a un Zamba chinois. Dieu a aussi des enfants chinois. Quand il peut dire, Dieu aussi entend. Ça dit, si nous sommes unis, ça ne veut pas dire que nous allons tous parler de la même manière, on va tous faire les choses de la même manière. Non, nous pouvons faire les choses différemment. Parfois, certaines choses, c'est lié juste à la culture. Quand vous allez en Afrique, nous, on danse avec le keto. Mais si vous allez dans d'autres églises, ils dansent avec les mains. Quand vous allez encore plus bas, ils dansent avec les pieds. Mais tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de faire les choses tous de la même manière. Voilà pourquoi nous ne sommes pas obligés aussi tous d'être au même endroit. Parfois, j'entends les païens dire, mais si vraiment ils sont unis, pourquoi ils sont ensemble? Mais c'est normal. L'unité n'est pas l'unicité. Si Dieu t'a envoyé au converti, reste au converti, Dieu te bénira ici. Mais moi qui suis au palmier, je suis ton frère. Oh, je suis ton frère. Même si on ne fait pas les choses de la même manière, ne pense pas que celui qui est à Bethesda est ton ennemi. Non, nous sommes des frères. Rappelons-nous, nous sommes des frères. Dis à ton voisin, tu es mon frère, tu es mon frère. Si c'est une fille, tu es ma soeur. Alléluia. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Je vous ai dit tout à l'heure comment est-ce qu'on devenait membre de l'Église. J'ai dit on devenait membre de l'Église en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, en croyant dans son cœur et en confessant. Qu'est-ce qu'on attend de l'Église corps du Christ, comme corps du Christ? De l'Église comme corps du Christ, on attend l'unité. Jean chapitre 17, Jésus-Christ adressait une prière pour ses disciples de façon plus large à tous ceux qui croiraient en son nom. Et il dira cette prière au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Amen. Je disais, ce qu'on attend de l'Église corps du Christ, c'est que nous puissions être unis. Merci. C'est que nous puissions être unis. C'est ce qu'on attend de l'Église corps du Christ, l'unité. Yaya, si nous sommes unis, nous pourrons faire de très grandes choses. Vous savez, unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Même les Belges disent ceci, l'unité fait la force. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. L'Église convertie, si vous voulez faire des grandes choses, soyez seulement unis. Vous savez, si vous êtes unis, vous pouvez organiser des grandes conférences à Saint-Étienne. Il suffit que vous soyez unis. Quand l'Église est unie, l'Église devient une force. Ne laissons pas les gens amener la division. Et j'aimerais même dire à une personne, ne sois pas un agent qui divise. Ne viens pas à l'église pour diviser les gens. Parce que toi, dès que tu arrives quelque part, même si les gens se comportaient bien, parlaient bien, dès que toi tu arrives, anangi, ananga, ça veut dire que toi tu arrives, les gens se séparent. Nous ne voulons pas à l'église des fauteurs de troubles. Nous ne voulons pas dans nos familles des fauteurs de troubles. La Bible dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous allons procurer la paix. C'est dans cela même qu'on reconnaît notre appartenance à Dieu. Si nous sommes capables d'unir, tu ne dois pas arriver quelque part et que tu arrives, les gens commencent à se séparer. Non, l'église corps du Christ, c'est l'unité. Dis encore l'unité. Deuxième dimension, parce que je dois aller vite. Deuxième dimension, c'est que l'église, c'est la famille de Dieu.
La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si tu as cru en Jésus, tu es un enfant de Dieu. Dis un peu, je suis un enfant de Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu le diras. Si tu ne le dis pas, c'est compliqué. Dis un peu, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, si toi tu dis, tu es un enfant de Dieu. Moi, je dis, je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous avons tous le même Père. Ça veut dire quoi? Nous sommes une famille. Yaya, l'Église, c'est la plus grande famille que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu sais que même nos liens de fraternité, biologiquement parlant, ont une fin? Quand tu meurs, c'est fini. Hein? Alléluia. Mais toi et moi, c'est pour l'éternité. Et nous allons passer l'éternité ensemble. L'éternité, ce n'est pas 30 ans. L'éternité, ce n'est pas 50 ans. Avec ton frère, peut-être, vous êtes restés 18 ans ou 20 ans ensemble. Après, vous êtes séparés. Chacun est parti chez lui. Bon, vous voyez de temps en temps. Mais nous qui sommes en Christ, sachez-le, nous passerons l'éternité ensemble. Il y a un bando supporting. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'auras pas d'endroit pour me fuir. On sera tout le temps ensemble. C'est-à-dire, l'Église, nous devons apprendre à nous aimer. Parce que dans une famille, ce qui est vraiment important, c'est que l'amour puisse régner. Dans une famille digne de ce nom, ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour. Et d'ailleurs, ce qu'on attend d'une famille, c'est qu'il y ait l'amour. Dans une famille où il n'y a pas d'amour, où il y a des abus, où les gens sont égoïstes, c'est une famille qui ne fonctionne pas bien. Et l'Église, comme famille, nous devons apprendre à nous aimer. Voilà même pourquoi la Bible, l'apôtre Paul nous dit quelque part, supportez-vous les uns les autres. Je n'ai pas dit que parce que nous sommes une famille, qu'il n'y aura pas de problèmes. Dans chaque église, il y a des problèmes. Écoutez-moi très bien. Une église est parfaite aussi longtemps que tu n'es pas encore là. Dès que tu arrives, tu commences à avoir des problèmes. Parce que de loin, tout semble parfait, n'est-ce pas? Mais je vais vous révéler, chaque église a des problèmes. Comme aussi, chaque famille a des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'une famille a des problèmes qu'on cesse d'être membre de cette famille-là. Ce n'est pas même parce que ton père t'a donné une chiquenaude qu'il cesse d'être ton père. Il est toujours ton père. Ton amène m'embête. Hein? Ce n'est pas, même chez nous, même en famille, parfois avec ton frère, il y a eu parfois des tiraillements, mais il reste toujours ton frère. Alléluia. Au bon moment, maintenant, chemise, bolata, au côté sur la boue, petit frère, il y a l'équiamo. Tu as préparé ta chemise, tout ça, tu as repassé. Tu mets ça, tu dis, mais quand tu sors comme ça, le petit frère est parti avec. Tu n'as plus de chemise pour mettre. Est-ce que c'est pour autant que tu vas les tuer? Certains d'entre nous ici, papa a préparé ses souliers. Il a bien ciré. Toi, tu viens, tu prends ça. Tout la mousse, il y a zaza. Mais quand tu reviens, est-ce que tu sais être son fils? Tu es toujours son fils. Donne-moi un bon amen. On a fait des aventures. Je vois des faces ici. Ils ont volé l'argent des papas. Ils sont ici. Alléluia. Il y a certains même ici, faire à repasser. Ah! Mais aujourd'hui, le papa t'appelle toujours mon fils. Hein, tu appelles toujours ces messieurs-là. Avant, tu l'appelais vieux Rambo. Cowboy. Mais maintenant, tu l'appelles papa. On a eu des tensions. Mais la famille reste la famille. Donne-moi un bon amen. L'église aussi, comme famille, nous devons apprendre à nous supporter. Nous devons apprendre à nous accepter. Il peut y avoir des problèmes dans chaque église, mais apprenons à nous supporter. Ne détruis pas la famille que Dieu t'a donnée. Vous savez, quand Dieu te place dans une église, il te donne une famille. Dernièrement, nous avons eu à pleurer un des membres de notre église. Vous savez, quand il est mort, c'est là où j'ai compris encore l'importance de l'église comme famille. J'étais parmi les premiers arrivés là où il était mort.
Et après, je devais aller faire les démarches aux pompes funèbres. Sa femme était complètement perdue, ce qui est normal d'ailleurs. C'est nous qui avons fait pratiquement toutes les démarches. C'est l'église pratiquement qui a tout organisé ensemble avec quelques amis. Mais sa famille était au Congo. Alléluia. Sa femme et ses enfants. Je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, il y a telle chose qui est arrivée, comment on va faire? Qu'est-ce que vous pensez? Non, pasteur, vous qui êtes là, organisez seulement. Et n'ont pas pu faire. Mais l'église qui est ici, qui est la famille que Dieu t'a donnée, a pratiquement tout organisé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, combien sa famille était. Non. La famille que Dieu t'a donnée, c'est celle-ci. Parce que si jamais il t'arrive un problème, avant que les gens viennent de l'Angola, de Ojaenda, de Petrangol, de Kinshasa, les premiers à intervenir, ce sont ces gens-là. Voilà pourquoi j'ai béni les Quinois. Les Quinois disent, Zambon, Mezana, Batuyaya. Les gens que Dieu nous a donnés, ce sont ces membres de famille-là. L'église est ta famille. Dis un peu, l'église est ma famille. Voilà pourquoi ne quitte pas la famille, quittez-la. Ne quitte pas la famille en désordre. Même si on doit se séparer, sépare-toi bien. On ne sait jamais. Je disais, on ne sait jamais. Toi, tu es ranki na batunion. C'est-à-dire, non. On n'est pas obligé d'être comme des siamois. Je vous ai dit que l'unité n'est pas l'unicité. On peut parfois être dans des autres, mais soyons unis. Nous avons eu un problème. Le pasteur Jean Chéri est venu. Sa présence nous a fait du bien. Alléluia. L'église est une famille. L'église est une famille. L'église est une famille. Nous devons nous apprécier. Nous devons nous soutenir. Et vous savez, quand dans une église, l'amour est en train de régner, nous gagnons aussi très facilement les gens du monde. Parce que personne n'aime aller là où il y a les troubles. C'est-à-dire, chacun de nous, nous aimons être là où il y a la paix. J'aime être là où je sais que je serai tranquille. Créons un climat de paix. C'est comme cela que l'église commencera aussi à grandir. Qui a dit un amen bien? Amen. Qui a dit un amen bien? Amen. Troisième dimension de l'église, vous savez, ces 4 dimensions, je les prêche en une semaine. Donc vous comprenez que je suis en train de le prêcher en 40 minutes. Donc supportez-moi que je puisse aller un peu vite. L'église comme l'armée des dieux. Vous savez, l'église n'est pas seulement le corps du Christ. L'église n'est pas seulement la famille de Dieu, mais l'église est aussi l'armée de Dieu. Voilà même pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous rappelle que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Parce que nous sommes des soldats. Oh, dis, je suis un soldat en Christ. Dis, je suis un soldat en Christ. Dis, je suis un soldat en Christ. Parce que tu es un soldat en Christ, sache-le, tu fais partie de l'armée de Dieu. Et église comme armée de Dieu, déjà quand on parle de l'armée, l'armée a pour première fonction de protéger les frontières d'un pays. L'armée, c'est pour protéger l'intégrité d'une nation. Amen. Et j'aimerais aussi dire à une personne que nous, Église comme armée de Dieu, nous sommes là aussi pour protéger les intérêts de Dieu. Amen. Je disais, sur la terre, l'Église comme armée du Christ, nous sommes là aussi pour protéger les intérêts de Dieu. Amen. Mais si Dieu t'a placé aussi toi comme soldat dans ta famille, sache-le aussi comme représentant de Christ, comme soldat, écoute-moi, tu es aussi là pour protéger les intérêts de ta famille. Amen. Tu dois aussi combattre pour ta famille. Parce qu'un soldat est censé combattre. Je disais, un soldat est censé combattre. L'armée doit imposer l'autorité de l'État.
nous aussi comme armée, nous sommes censés imposer l'autorité de Dieu. Dans nos familles, dans notre société, partout où nous vivons, nous devons imposer l'autorité de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un, quand l'église arrive quelque part, il faut qu'on sente la différence. On ne doit pas avoir une église quelque part et c'est comme si rien ne change. Non. Quand l'église de Dieu arrive quelque part, il faut qu'on sente la différence. Et j'aimerais te rappeler que l'église, ce n'est pas ces murs. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Yaya, quand tu arrives dans ta famille, il faut qu'il y ait couvre-feu de sorciers. J'ai dit, quand tu arrives dans ta famille, il faut qu'il y ait couvre-feu de sorciers. Tu ne peux pas être converti, un enfant de Dieu. Tu deviens soldat de Jésus. Et puis dans la famille, les gens continuent à mourir n'importe comment. Les gens, non! Quand je me convainc, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi d'abord. Et puis, ta famille. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Si dans ma famille, les gens mouraient chaque année, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, la mort chaque année, à vous, j'impose la loi de la vie dans ma famille. Dans ma famille, la pauvreté régnait. Quand moi, je donne ma vie à Jésus, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Je ne veux pas être la queue. Et comme moi, je deviens la tête. Je ne sors pas seul. Ma famille aussi, derrière moi. Je dois imposer la loi de Dieu. Si la pauvreté avait régné, maintenant la richesse doit régner. Comme soldat, je dois imposer la loi de Dieu. Nous devons imposer la loi de Dieu. Partout où tu es, impose la loi de Dieu. Je disais, impose la loi de Dieu. Amen. Comme armée, c'est l'image de l'autorité. L'église, j'aimerais le dire autrement, l'église, c'est le bras armé de Dieu sur la terre. Amen. Nous devons imposer la loi de Dieu. Mais écoutez-moi, quand tu entres dans l'armée, la première chose qu'on te dit, c'est que tu dois accepter le sacrifice suprême. Chaque personne qui entre dans l'armée, il est prêt au sacrifice suprême. C'est-à-dire tu es prêt à mourir pour ton pays. C'est ça même la particularité d'un soldat. Il est prêt à mourir pour son pays. L'Église comme armée nous rappelle aussi la notion du sacrifice. La notion du sacrifice. Vous savez, aujourd'hui, à l'Église, on n'aime pas qu'on nous prêche sur le sacrifice. Hey! Nous aimons le bon chic, bon genre. On aimerait que du 1er janvier au 31 décembre, qu'on nous prêche, tu seras béni, tu seras élevé. Ça on aime. Oh, we love it. We love it. Moi, on suis anglais. We love it. Mais Yaya, l'église, ce n'est pas seulement bonbons et biscuits. Quand Dieu t'appelle à le suivre, il t'appelle dans l'armée. Et dans l'armée, tu dois aussi savoir qu'il y a la notion du sacrifice. Est-ce que vous savez que tous les apôtres qui ont servi Dieu, tous les apôtres qui ont servi Jésus, les 12 apôtres, sont morts de manière tragique. Je peux vous citer ici la manière dont Pierre est mort, André est mort, Jacques, fils de Zébédée, est mort. Ils sont morts tous de manière tragique. Le temps me manquerait pour pouvoir citer comment est-ce que tous sont morts. Mais retenez par exemple que Thomas, qui a évangélisé l'Inde et formé la première communauté chrétienne en Inde, il est mort transpercé par une lance. Il n'y a aucun apôtre qui est mort de vieillesse, à part l'apôtre Jean, qui est mort en île de Patmos. Mais là aussi, avant même de mourir de vieillesse, il a d'abord été englouti dans l'huile chaude. C'est-à-dire qu'ils ont connu des choses terribles, mais ils n'ont pas abandonné la foi. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de sacrifice. On doit nous apprendre à être prêt à mourir pour Jésus. Tu dois être tellement convaincu de Jésus que tu es prêt à mourir pour lui. Aujourd'hui, on abandonne tellement vite. Au moindre pépin, au moindre escarmouche, au moindre problème,
nous abandonnons. Non. Yaya, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de sacrifice. Tu dois servir Dieu, non pas seulement quand cela te plaît. Non. Tu dois servir Dieu même quand tu n'as pas vraiment envie, même quand c'est dur. J'ai vu encore, hier ou avant-hier, une image qui m'a fait vraiment tressaillir. Tout un stade plein, en train d'adorer Dieu, mais sous la pluie. Les gens n'ont pas voulu partir. Ils sont restés là, en train d'adorer Dieu. Quelle image! Mais c'est ça, un soldat. Un soldat, quand il est en guerre, qu'il pleuve, qu'il neige, il garde la position. Mais nous avons affaire à des chrétiens aujourd'hui. Parce qu'il a neigé. Cependant, malgré la neige, il ira au travail. Hein. Mais à l'église, Yaya, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons eu aussi à payer des sacrifices. On ne peut pas servir Dieu à un certain niveau si on n'a pas la notion du sacrifice. Aujourd'hui, j'ai dû me réveiller peut-être à 5 heures du matin pour préparer votre culte, pour prier, pour chercher Dieu pour vous. S'il n'y a pas de notion de sacrifice, on ne peut pas avancer. Donne-moi un bon amen. Amen. Je me rappelle encore, j'étais encore modérateur dans mon église. Et ce jour-là, je devais modérer à l'église. Mais j'ai eu une diarrhée. Vous savez, une diarrhée terrible. Vous voyez, ces gens de diarrhée là où chaque 30 secondes tu vas. Ça dit, c'était méchant. Ça dit, diarrhée méchant. Maintenant, à cette époque-là, il n'y avait pas aussi de téléphone. Ça dit, pour appeler, hein, que tu avises que je ne peux pas. Non. Ça dit, même pour prévenir que je ne serai pas là, il fallait quand même partir d'abord et puis dire qu'en tout cas, ce soir, je ne... Mais maintenant, comment arriver? Ça dit, chaque 30 secondes, j'étais en train de partir aux toilettes. Et puis, j'ai dit, et puis, je n'habitais pas à côté, pour ceux qui connaissent ma tête, parce que moi, je suis un matétois. J'habitais des bonhommes et l'église était à Kinzazi. Donc, à peu près 1 heure pour marcher à pied. Hein? Maintenant, Yaya, je me suis dit, Seigneur, à cause de toi, si j'aurais honte aujourd'hui, j'aurais honte. Yaya, j'ai quitté ma maison, malgré la diarrhée. J'allais. Tu vois. Pour Dieu, si je devais avoir honte, j'aurais eu honte. Mais je me suis dit, je vais quand même partir. On a trop de prétextes. Et puis, je vais parfois contre mur. Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment scientifique ou non, mais à un moment, tu prends un peu de salive, tu bloques un peu. Mais la chose bizarre, c'est quoi? C'est que quand j'ai seulement mis le pied à l'église, la diarrhée a disparu. Vous savez, tu vivras des miracles avec Dieu. Tu auras des témoignages avec Dieu si tu es prêt à prendre des risques, si tu es prêt à faire des sacrifices. Je suis arrivé comme ça, et puis toi-même, tu sens seulement que le ventre... Oh. Maintenant, même, je voulais dire que je ne veux pas modérer, mais j'ai senti que tout était rentré en ordre. Et ce soir-là, j'ai modéré. Et nous, avant, on faisait quand le culte finit, et le modérateur et le prédicateur, vous êtes à la porte, non? Et les gens viennent, ils vous saluent, le modérateur et le prédicateur. Maintenant, les gens qui venaient pour saluer, pour partir, au lieu de dire, oh prédicateur, quel message? Ils disaient, frère Michel, quelle modération! Si vous saviez dans quel état j'étais. Et c'est cette soirée-là que la grande communauté, notre communauté, ils m'ont remarqué. Vous savez, Dieu, quand il veut te faire remarquer, ça ne sera pas seulement parfois dans la facilité. Parfois, il faut qu'il y ait un Goliath pour qu'un David soit révélé. Apprenons à faire des sacrifices. Sacrifie-toi pour servir Dieu. On était encore très jeunes, on quittait l'école à midi. Moi, j'étudiais l'après-midi. Et vous savez, l'après-midi, sous le soleil, nos écoles n'avaient pas de plafond, sous des tôles. Et après 4 heures de mathématiques, la tête a chauffé. Mais quand tu quittes l'école, tu vas d'abord à l'église. Tu sers Dieu. À un moment de ma vie, j'ai même souffert de l'hémorroïde à cause de marcher, faire des suivis. Nous, on n'a plus cette notion de sacrifice. Nous, on veut le bon chic, bon genre. On veut servir Dieu sans sacrifice.
Yaya, tu ne peux pas réussir sans sacrifice. L'Église, comme armée, nous rappelle aussi l'importance du sacrifice. Si ton amen arrive ici, que Dieu te bénisse. Il y a tellement de choses que je peux dire par rapport à cela. Mais retenez aussi ceci. L'Église, comme armée, une armée a deux caractéristiques importantes. La première, c'est l'unité. J'en ai parlé quand j'ai parlé du corps du Christ. Parce que l'armée, on a plusieurs régiments. Il y a l'armée de l'air, l'armée des terres, mais tous font partie de l'armée. Même si nous faisons des choses différemment, mais nous tous, nous faisons partie de l'armée. Ce n'est pas parce que toi, tu es dans l'armée des terres que si tu vois un général de la marine au BTK, non, tu dois les respecter. Nous sommes différents, mais nous sommes tous une armée. Que ton amen arrive ici. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ah, je vais être sûr que tu es là. Nous sommes une armée. Nous sommes différents. Tu peux faire partie de la 35e brigade, de la 20e brigade, mais nous sommes tous une armée. Ça, c'est l'unité. Mais deuxième chose qu'on demande dans l'armée, c'est la discipline. Dis-moi discipline. Dis-moi discipline. L'armée, quand il n'y a pas de discipline dans l'armée, ça ne marche pas. Et l'Église, comme armée, nous devons aussi être disciplinés. Alléluia. Tu ne peux pas faire les choses comme tu veux. Tu ne peux pas faire les choses comme tu veux. Dans l'armée, c'est la discipline. Aide-moi à dire discipline. Yaya, même si tu es plus âgé que le général, mais si toi tu es capitaine, lui le général, quand tu le vois, tu fais quoi? À l'église, ton pasteur peut être moins âgé que toi. Mais dans le spirituel, ce n'est pas l'âge qui compte. Mais c'est le mafouta, c'est l'onction. Voilà pourquoi Eliou avait dit en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois respecter l'homme que Dieu a mis devant toi. Dans l'armée, il y a la discipline. Tu ne peux pas faire les choses comme tu veux. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas la discipline. À l'église, on veut se comporter comme on veut. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a constitué une église comme aussi une armée. Tu ne peux pas venir ici et commencer à faire des choses comme tu veux. Non, il y a quelqu'un que Dieu a placé. Il y a un conducteur, il y a un général qui donne une vision, qui donne un cap. Nous devons le suivre. Tu ne dois pas venir, non. Moi, je viens de l'armée de l'air. Nous, là-bas, on faisait comme ça. Là, c'est l'armée de l'air. Ici, c'est l'armée des terres. Oh, nous, dans notre église, on faisait comme ça. Là, c'était dans votre église. Mais ici, chez nous, ça marchait comme ça. C'est ça l'armée. Et puis, dans un navire, il n'y a pas deux capitaines. Non? Il y a un seul capitaine. Il n'y a pas deux visionnaires. Il y a un seul visionnaire. Tu ne peux pas, le pasteur Jean Chéri prêche comme ça. Toi, tu viens, tu prêches un autre message qui s'oppose au message que ton pasteur prêche. Il y en a un bengano. N'est-ce pas bien un bengano? Je vais te chasser. Parce que dans l'armée, il faut qu'il y ait de l'ordre. Nous, ici, on croit que la femme peut prêcher. D'abord, je ne sais pas, je m'excuse. C'est bon? Chez nous, on croit que la femme peut prêcher. Maintenant, toi, tu viens. Moi, c'est au théâtre. Tu dois te conformer à la doctrine de l'Église. Quand tu as, même si certaines choses semblent différentes de là où tu étais, cherche d'abord à observer, à comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils font... C'est-à-dire, ne cherche pas d'abord à critiquer. Non, non, non. L'Église, c'est la discipline. Alléluia. Nous devons avoir des chrétiens disciplinés. Tu es ouvrier à l'église et tu sors de l'église sans que ton pasteur ne sache. Mais c'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Vous n'êtes pas nos prisonniers.
Mais l'église, c'est quand même l'armée. Il faut qu'il y ait une discipline. Vous savez, quand un soldat doit se déplacer, il doit avoir la feuille de route. Il faut qu'on l'autorise. On ne va pas t'empêcher. Mais viens quand même informer. Non, frère Martin, vraiment, c'est toi le responsable de la chorale, mais on m'a invité quelque part. Ah, ok. Au moins, on sait que ce dimanche-là, on ne peut pas compter sur la sœur, maman, Nadia. Elle sera, au moins on sait. Nous, on sait que maman Nadia, on vient comme ça, moi, elle n'est pas là. Et puis, je te vois chez les palmiers en train de chanter. Bon, tu as servi quand même Dieu. Mais suspension aux oies. Non. Tu ne peux pas. On est tous une armée. Je vous ai dit en introduction que le converti, c'est l'église de Jésus. Les palmiers, c'est l'église de Jésus. Mais comme armée, il faut quand même qu'il y ait une discipline. On te dit, viens à 10h. Toi, tu viens à 11h. Et puis, il y a des chrétiens qui n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. C'est-à-dire, dès que tu lui fais une reproche, Alléluia. La Bible dit, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Ce n'est pas parce qu'il y a une église. Et puis Dieu va remplacer les gens. Parfois, le pasteur, nous sommes devenus trop... On dirait un bébé. Hein? Moi, je ne tremble jamais devant les fidèles. Je suis là comme pasteur, je te suis, je te donne la nourriture. Mais non, bonne de l'autre. Il faut qu'il y ait de la discipline. Chez moi, il y a certains qui sont partis parce qu'ils disent que non, le prophète est trop sévère. Parce que l'église, bon, je vais directement entrer dans la 4e dimension. L'église est aussi une école. On doit nous apprendre certaines choses. On doit nous apprendre un certain type de comportement. Il se peut que dans ta famille, on ne t'a pas, permettez-moi le mot, assez éduqué. À l'église, on doit te rééduquer. Voilà pourquoi il y a certaines choses, si ton père, ta mère ne t'a pas dit ça, à l'église, on va te le dire. Tu ne dois pas, si chez toi, à la maison, tu te comportais en gangster, à l'église, on doit te discipliner. On ne s'assoit pas comme ça. On ne met pas les pieds sur... Tu manges ton chewing-gum à l'église. Et puis tu finis, tu prends le chewing-gum au sein de l'église. Tu vois que vraiment... Et même du respect pour la maison de Dieu. L'église est aussi une école. Et dans une école, nous apprenons. Et puis, cela nous rend utiles dans la société. Donne-moi un bon amen. Quand nous allons à l'école, c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Voyez-vous, un jeune homme de 10 ans, papa, après 14 ans d'études, il est capable de pouvoir opérer quelqu'un. À Fonglo, il prend le cœur, il déplace les poumons, parce qu'il est devenu médecin. C'est-à-dire qu'il a appris des connaissances qui l'ont rendu utile à l'église. Maintenant, si je pose la question, ça fait combien de temps que tu es enfant de Dieu? Mais à quoi tu es utile? D'abord au royaume de Dieu. À l'église, à un certain moment, nous devons être utiles. Tu ne peux pas avoir dit ou vécu 15 ans, 20 ans à l'église, et puis tu es incapable même d'exhorter. Je n'ai pas dit que tout le monde doit devenir prédicateur, mais au moins exhorter. 14 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. Tu vas voir ton frère comme ça, il a un problème. Tu es incapable de lui apporter un verset d'exhortation. Toi, tout ce que tu dois dire, que toi, tu ne peux pas dire la Bible dit. Après 20 ans. L'église est une école. Nous devons apprendre de nouvelles choses. L'église est une école. Nous devons acquérir des connaissances qui nous rendent utiles dans la société. Alléluia. Une bonne éducation. Si à la maison, on ne t'a pas appris à dire s'il te plaît, ici, on va te dire, quand tu parles à ton frère, dis s'il te plaît. Ça fait aussi partie du message de l'église. Et puis, on a vu ça, Bangala. Moi, si, à qui t'as raté, moi, c'est ça.
Et pas Nabino Bangala. Mais à l'église, femmes, soyez soumis. On doit te dire ça. On doit te dire ça. Hé, à l'église, hein, c'est une femme, hein, humiliez-vous. Soyez soumis. On doit te dire ces choses-là. Vous savez, comme pasteur, je sais, hein, comme pasteur, je sais. Certains problèmes dans nos mariages, ce n'est pas une affaire de démons. C'est une affaire d'indiscipline et d'impolitesse. Il faut voir parfois certaines choses. Mais pourquoi vous ne parlez pas au pasteur comme ça? Quand vous êtes devant moi, Daddy. Mais pourquoi devant ton mari, tu ne peux pas aussi faire? Devant ton mari, tu parles comme si tu parlais à ton enfant. Écoutez-moi, aucun homme n'aime qu'on lui manque du respect. Attends, le dit nous amène. Non, le banana kaka. Il n'y a aucun homme qui n'aime qu'on lui manque du respect. Tu lui manques du respect même devant ses amis. Yaya. Je vais dire ça en français. Tu tues ton mariage toi-même. Quand tu viens à l'église ici, tu es pomponné, tout ça. Mais à la maison, vous savez, tu te pomponnes pour que les pasteurs te voient ou pour que les frères d'église te voient. Mais à la maison, il y a un homme qui doit te voir. Alléluia. Vous savez, les jours de la Saint-Valentin, là, je suis en train de dire, ça fait plaisir. Alléluia. Ça fait plaisir. Il faut que, ça dit, le premier à t'apprécier, c'est ton mari. Nous devons apprendre. La Bible dit, Paul dit, les femmes qui sont un peu âgées, qu'ils instruisent les jeunes filles. Alléluia. C'est ça aussi la dimension de Dieu comme école. On doit instruire les jeunes filles, instruire les jeunes garçons. Il y a nos jeunes filles ici qui ne savent même pas marcher. Alléluia. Ils ne savent pas marcher. Surtout là, il faut ça dit, il y a... Oh... Naloba. Vous savez, d'une femme, on cherche quand même la tendresse. Dis-moi tendresse. Et comme surtout aujourd'hui, on a acquis l'esprit de chasser les démons. On chasse les démons. Ça dit cet esprit-là est partout. Même quand tu marches, tu vois une fille. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chasser les démons. Il y a un temps quand même pour être aussi féminin. Toi-même, tu ne mets pas. À l'église ici, tu es autorisé. Quand le pasteur Jean Chéri dit chassons, tu peux. Mais quand tu sors, Yaya. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que toi-même aussi tu dois faire. Oh, pasteur, vraiment, ces derniers temps, les gars, combat mon mari. C'est pas combat. À l'église, sœur, soyez habillés de manière décente. À l'église. Mais chez toi à la maison, avec ton mari. Moi, j'ai dit à ma femme, je ne vais pas te voir en pantalon à la maison. Non. Chez moi à la maison. Alléluia. Chez moi à la maison. J'ai dit chez moi à la maison. Mais quand elle est à l'église, quand elle est dehors, elle doit s'habiller de manière décemment pasteur. Pas de problème. Mais
à l'église, nous devons enseigner. Yaya, ton mari là, chaque jour il est dehors. Il voit des choses. Et quand il rentre à la maison, pyjama, dis après moi, l'église est une école. Que le Seigneur te bénisse. Allez, papa, apportez-nous la sœur Anastasia et la maman Dorcas, ainsi que le pasteur. Et j'invite le pasteur Michel qui va procéder à cette cérémonie. Amen. Alors, nous voulons procéder à la présentation de notre fille, Anastasia. Je vais lire un verset à ce propos. Je suis dans Luc. Papa, can I have glasses, please? Merci beaucoup. Merci. Je suis dans Luc chapitre 2. Je vais lire le verset 21 et 22. La Bible déclare: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22. Et quand le jour de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alors, nous, dans notre foi chrétienne, vous pouvez monter pour être à l'aise. Voilà. Nous, dans notre foi chrétienne, nous ne baptisons pas les enfants parce que nous considérons que le baptême, comme la Bible dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et un enfant comme ça ne peut pas prendre des engagements. Et le salut est un engagement personnel. Ce ne sont même pas ses parents qui doivent prendre l'engagement pour elle. Mais à un certain âge, elle-même aura l'occasion de prendre son propre engagement. Cependant, nous étant qu'enfants de Dieu, nous venons présenter l'enfant auprès du Seigneur. Comme Jésus-Christ lui-même a été présenté auprès du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons également? Parce que nous reconnaissons que si nous avons eu un enfant, ce n'est pas par nos efforts. Parce qu'il y a plusieurs couples qui font tellement de gymnastique, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais si nous avons eu la grâce d'avoir un enfant, nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu. Et du reste, la Bible déclare que le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Donc voilà pourquoi quand nous avons un enfant, nous venons le présenter devant le Seigneur. Amen. Et donc, cet avant-midi, il y a le couple Jean-Chéri et Dorcas qui ont bien voulu aussi présenter leur enfant devant le Seigneur. Bon, tout à l'heure, j'ai eu la maladresse de dire déjà le nom, mais en principe, c'est le papa qui doit aujourd'hui nous révéler le nom de l'enfant. Alors, je vais poser la question à papa de nous dire quel est le nom de l'enfant. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a bénis le 21 novembre à 18h15. On a vu naître l'enfant Anastasia Asaka Chéri. Anastasia Asaka Chéri. Bétata maboko bien. Oh! Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour notre fille Anastasia? Bénis le Seigneur. Tango vo beta maboko boye yo pe mwana monga pesa melayo. Gloire au Seigneur. Alors, tout à l'heure, Église, nous allons aussi prier pour les parents, que Dieu leur donne tout ce qu'il faut afin que Anastasia ne manque de rien. Mais nous avons vu qu'à ma gauche, il y a les parrains. Alors, la marraine de l'enfant. OK. Alors, nous voulons juste poser cette question que je pose devant
l'église, parce que quand on prend l'engagement d'être marraine, ce n'est pas seulement pour les photos, mais c'est un engagement. Je ne le souhaite pas. Mais si jamais les parents ne sont pas là, maman, prenez-vous l'engagement devant Dieu et devant l'église de continuer à prendre soin de cet enfant, à vous assurer de loin ou de près de son éducation. Prenez-vous cet engagement. Un oui ou un non me suffirait. Oui. Amen. Nous prions le Seigneur qu'il vive longtemps. Mais vous devez savoir que quand vous prenez un engagement d'être marraine, à l'absence des parents, vous devez assumer cette responsabilité-là. Et même s'ils sont encore là, eux peuvent oublier les anniversaires. Mais la marraine ne doit jamais oublier. Chaque année, Anastasia aura droit à un petit cadeau. C'est ça aussi la responsabilité d'une marraine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais donc que vous puissiez être ici devant. L'église, est-ce qu'on peut s'élever? Maman, descendez. J'aimerais que vous puissiez élever vos mains. Nous allons prier d'abord pour l'enfant Anastasia. Nous allons la recommander entre les mains du Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier pour Anastasia, que Dieu la garde, qu'elle grandisse. La Bible dit que Jésus grandissait en stature et en sagesse. Que Anastasia aussi grandisse en stature et en sagesse. Qu'elle soit en bonne santé. Et que toutes les armes qui seront forgées contre elle soient nulles sans effet au nom de Jésus. Lève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Au nom de... Seigneur, Père éternel, je viens te présenter l'enfant Anastasia. Seigneur, il est écrit que le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Papa, nous reconnaissons que cet enfant vient de toi. Voilà pourquoi nous revenons à tes pieds, déjà pour te dire merci de nous l'avoir donné, mais aussi, Seigneur, te présenter cet enfant pour que tu la gardes, que tu la protèges. Seigneur, qu'elle grandisse sous tes yeux et sous ta main favorable. Seigneur, qu'elle grandisse en stature et en sagesse. Qu'elle soit une bénédiction pour sa famille, pour ton église et pour sa génération. Protège-la, garde-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te serve, qu'elle te soit utile, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons aussi prier pour les parents. Dieu qui donne la vision, donne aussi la provision. Dieu qui donne la vision, donne aussi la provision. Nous voulons dire à Dieu, il leur a donné cette vision qu'on appelle Anastasia, que Dieu donne la provision, que eux ne manquent de rien, afin que Anastasia aussi ne manque de rien. Nous prions pour les parents au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton serviteur, le pasteur Jean Chéri et Maman Dorcas. Seigneur, merci pour cet enfant que tu leur as donné. C'est une charge que tu leur as confiée. Toi qui donnes la vision et qui pourvois la provision, Seigneur mon Dieu, donne-leur tout ce qu'il faut en termes financiers, en termes matériels, en termes psychologiques, oh Dieu, afin que Anastasia ne manque de rien. Donne-leur, notre Dieu, tout ce qu'il faut, intellectuellement parlant, financièrement parlant, pour qu'Anastasia ne manque de rien. Bénis-le, bénis ce couple, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils te servent encore davantage, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. La Bible déclare, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Cet enfant est une bénédiction qui vient de toi. Et nous croyons, Seigneur, qu'elle ne sera pas un chagrin pour ses parents. Au contraire, elle sera une source de joie. Elle sera une joie pour sa mère, une fierté pour son père. Merci de bénir encore ce couple. Donne-leur encore plus de joie. Et nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que tu peux faire des milolo? Amen. Nous arrivons presque à la fin. Maintenant, vous allez préparer l'offrande. Parce qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel même vide. Et la Bible nous dit encore lorsque nous effectuons un culte, ces cultes, si on ne passe pas au moment des offrandes, c'est un culte incomplet. Amen. Sœur Doka, Misapio Ezaya Pasteur Jean Chéri. Ça. Nakosi. Celui qui nous a moins c'est celui pasteur. Pour le barrage, Misapio Ezaya. Non, moi je dis, hein. Oh mon amour. Le frère Jonas, c'est en français. Mon amour, c'est le roi Macron. Amen. Amen, amen. Maman, tu peux prendre place. Amen. Merci, j'invite l'homme de Dieu, il va clôturer notre séance. Et là où tu es également, tu peux prier pour la clôture de notre séance. Nous laissons notre retour entre la main de l'Éternel. Merci. Alléluia. Seigneur, vous bénisse abondamment. Merci pour notre présence, tout un chacun.